tous, jour de rugby numéro 7 et déjà nous sommes à la moitié de la phase aller et le quatrième leader de la saison ce soir aura un nouveau nom. Voilà, cela fait donc maintenant 7 journées, une journée riche que je vous laisse le soin de découvrir avec notamment Castres-Brive, La Rochelle, Biarritz, Toulouse, Bayonne, Racing Métro, Bourgoin, Toulon, Clermont, Perpignan, Stade Français, match sulfureux et ce soir Agen, Montpellier. Dans quelques instants, nous allons bien sûr repartir à Toulon pour apprécier cette victoire, c'est à Marseille d'ailleurs, au Stade Vélodrome, victoire 28-16 des Toulonnais. Regardez, beaucoup de joie, de soulagement, de solidarité pour les Toulonnais qui ont pris leur revanche sur les Clermontois qui les avaient battus, on s'en souvient, en demi-finale. Et sur la mosaïque, avec pour l'instant une seule victoire à l'extérieur, c'est celle de Biarritz à La Rochelle, et donc nous repartons au Vélodrome où il y a de la joie dans le vestiaire toulonnais, joie mesurée, sourire de Philippe Saint-André aux côtés d'Éric Bail. 28-16, Eric, des Toulonnais soulagés, j'imagine. Oui, mais pas avec un Saint-André, avec deux Saint-André, Philippe et Jules aussi, qui est là, dans un vestiaire effectivement apaisé, parce qu'il y a quelques instants, il y avait le fameux pilou-pilou mené par le président Boudjela. Le pilou-pilou qui descend de la montagne vers la mer. Pilou-pilou. Avec nos femmes, l'égalité aux enfants, l'ombre des grands contre qui blanc. Voilà, alors quand le pilou-pilou retentit, Philippe, dans le vestiaire après le match, c'est généralement bon signe. Vous en êtes vu, vous avez été consultant télé, à la radio aussi, donc je vous laisse commenter d'abord le premier essai du match, inscrit par Clermont, essai en première main, parti d'une touche. Qu'est-ce qui a pas marché dans votre équipe? C'est bien joué les Clermontois, un ballon aux 15 mètres, et puis Sébastien Bruno défend sur le 10, ils font un passe intérieur sur l'ailier, puis un bon timing. Nous on a eu du mal à réalimenter parce qu'on a sauté derrière Sébastien Bruno, donc c'était bien vu de la part des Clermontois qui avaient dû sûrement étudier ça à la vidéo. Exactement, globalement vous avez eu une première mi-temps difficile. Difficile parce que les Clermontois ont été très bons, on a eu du mal au niveau de l'impact, au niveau du 1 contre 1, par contre on a été très bon en mêlée. Je crois qu'on avait décidé de resélectionner le paquet d'avant qui avait perdu en demi-finale, et je crois qu'on a montré aujourd'hui des belles valeurs, surtout en mêlée, où la mêlée nous sauve la première mi-temps. En mêlée en première mi-temps, mais en défense aussi, en deuxième mi-temps, où Toulon a réussi à inscrire, ce qui est rare, un essai à Clermont. C'est parti d'abord, il y a eu ce choc avec Rory Lamonde qui était quasiment KO, ce ballon récupéré par Sébastien Bruno, une longue séquence de jeu et un essai ensuite. Ouais, après on a enfin tenu le ballon, on a rejoué sur la latéralité, ce qui était notre point fort la saison dernière, et puis là on a une belle passe croisée avec Lamonde qui était de Lamonde pour un essai de Giovanni Kirk. Mais je crois qu'on a fait une deuxième mi-temps de très haut niveau parce que c'était un match très engagé, très physique contre des Clermontois qui étaient venus avec la grosse armada. Alors évidemment vous êtes entraîneur, vous n'aimez pas sortir un joueur du lot, mais on va juste parler quelques instants quand même de Johnny Wilkinson et de son match, 23 points, des plaquages décisifs. Il semblerait qu'en Angleterre ils sont un peu passés de mode. À Toulon c'est pas pour demain, hein. Non, mais il est heureux, il joue avec le sourire sur le visage, et puis il marque à chaque fois dans les temps forts, que ça soit en pénalité, que ça soit des drop goals. En plus en défense il défend, comme on dit, il lâche rien, et puis voilà, il nous a vraiment dans nos temps forts, il a à chaque fois marqué, et ça c'était vraiment important pour nous. Et puis en plus voilà, une défense sur l'homme qui est exceptionnelle. Vous pensez qu'il pourra faire une 4e Coupe du Monde? Ouais, mais bon, si les Anglais le prennent pas, de notre côté, il sera avec nous pendant les matchs de championnat, mais ça m'étonnerait parce que j'ai eu Martin Johnson, ils vont le prendre pour le mois de novembre parce que il joue trop bien avec Toulon. Et voilà, logiquement. Alors la note des Toulonnais méritée sur ce match, Philippe, je vous laisse la découvrir et la commenter. 13-9, pas mal. Ouais, c'est pas trop mal, mais bon, on a toujours beaucoup trop de mêlées hachées, mais c'est depuis le début de saison, et c'est vrai que il faudrait peut-être jouer 90 minutes maintenant si on veut voir du jeu. On perd beaucoup trop de temps sur les mêlées, que ce soit toutes les équipes, et ça c'est compliqué pour les arbitres et pour les équipes de s'adapter. Vous voulez qu'on en parle aux spécialistes, c'est ça, hein? Ouais, bien, vous avez tellement de bons spécialistes que je vais vous regarder mardi soir. Merci Philippe, merci aussi de votre accueil toujours dans le vestiaire toulonnais. Et Toulon, reste invaincu en championnat au Stade Vélodrome, et ça, François, c'est aussi important. Merci, je téléphonerai à Philippe pour qu'on discute un petit peu du conducteur de l'émission. Voilà, merci, et belle victoire donc des Toulonnais, 28-16.